Bonjour chers frères et sœurs, auditeurs du message du Seigneur. Nous disons merci à Dieu pour ce nouveau jour qu'il nous donne et nous allons continuer avec ce nouveau numéro. En ce jeudi, nous allons parler de l'enlèvement. L'enlèvement de l'église bien sûr. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 au verset 18. Alors, après les signes annonciateurs du retour du Seigneur Jésus-Christ glorifié, c'est le tour d'un aussi grand événement de la fin des temps que nous espérons du pied ferme, l'enlèvement de l'église du Seigneur. Alléluia. C'est l'enlèvement qui donnera cours de signal au début de la 70e semaine de Daniel, la grande tribulation. Alors, Jésus-Christ promit haut et fort revenir prendre les siens. Jean 14, 2 à 3. Et sont aussi à titre d'exemple l'enlèvement d'Enoch, de celui d'Élie et de Christ lui-même. Genèse 5, 24, 2 Rois 2, 1 à 12 et Actes 1, 9 à 10. Frères et sœurs, l'ascension de Jésus est comme les prémices. L'enlèvement de l'église en sera la moisson. Et alors les saints de la grande tribulation seront comme les épis laissés dans le champ qui seront glanés après la moisson. Selon Apocalypse, le chapitre 14, verset 14 au verset 16. Comment se produira-t-il l'enlèvement de l'église? Comment se produira-t-il cet enlèvement de l'église? Selon notre test de base de 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18, les faits suivants sont clairement établis. Au moment fixé par Dieu lui-même. En un clin d'œil. Marc le chapitre 13, verset 35 au verset 36. 3. Soudainement. Donc la soudaineté est mise en évidence par des termes comme éclair et comme un voleur surprend. Écoutons. Chacun sera saisi au milieu de ses occupations ou sommeil, car pour certains ce sera le jour et pour d'autres en pleine nuit. Il sera comme un jour de la délivrance de Lot. Luc 17, 28. Le Christ descendra du ciel lui-même. Il ressuscitera les morts en Jésus-Christ. Jean 5, 28 à 29. Apocalypse 26. Également, il changera le corps des croyants. 1 Corinthiens 15, 51 à 53. Tous les croyants changés et ressuscités seront enlevés sur les nuées à la rencontre du Seigneur Jésus dans les airs et pour être avec lui pour toujours. Oh, alléluia. Et pour être avec lui pour toujours. Il est très capital de souligner que l'église n'est pas de ce monde. Elle est spirituelle. L'église est spirituelle et d'en haut. Elle est spirituelle et est d'en haut. Notre vocation est céleste, chers frères bien-aimés. Notre vocation est céleste. Hébreux 3, 1. Par la foi, nous sommes déjà assis avec Christ dans les lieux célestes. Oh, alléluia. Nous sommes déjà assis avec Christ dans les lieux célestes. Éphésiens 1, 3, 2, 6. Chers auditeurs, notre héritage est céleste. Selon 1 Pierre 1, 4. Notre héritage est céleste. L'église est étrangère et voyageuse sur la terre. À un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette. Alléluia. L'enlèvement se produira à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette. Que Dieu nous fasse grâce. Condition pour être enlevé. Il faut une certaine condition. Donc,
La base de sélection de l'enlèvement est sûre et prédéfinie. Dieu ne fait pas exception de personne. Pour donc être enlevé, il faut être en Christ. Alléluia. Il faut être en Christ. Le salut par la foi en Jésus-Christ est le gage de la vie éternelle. Selon 1 Thessaloniciens 4, 13 à 17, 2 Corinthiens 3, 3 à 4. Être en Christ, c'est persévérer dans son salut et dans le service jusqu'à sa mort ou jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. 1 Timothée 6, 12, Galates 5, 21. Que Dieu nous aide à être enlevés. Amen. Amen. Père, merci pour ta parole. Papa, c'est ce que nous attendons. Ton retour, l'enlèvement de l'Église. Tu as promis revenir nous chercher. Papa, nous attendons ton retour. Papa, nous attendons ton retour. Papa, nous attendons ton retour. Seigneur Jésus, viens nous prendre, viens, amen. Papa, nous comptons sur toi. Fais grâce, éternel Dieu. Fais en sorte que nous soyons toujours et toujours prêts pour ton enlèvement. Au nom de Jésus, amen. Chers frères et sœurs, que Dieu nous aide, qu'il nous bénisse. Passez une très excellente journée et à demain.